Et ciao à tous, c'est Gary Amidi Dourkine. Aujourd'hui, premier podcast du jour, premier podcast de l'histoire de Génération Dourkine. Aujourd'hui, en fait, grande émotion. Bon, Virginie n'est pas là aujourd'hui, mais grande émotion quand même de vous présenter ce genre de nouveauté sur la famille Sporting. Et aujourd'hui, pour la première de l'émission, on va s'attaquer à une période pour moi qui était importante, bon, parce que j'avais 18-20 piges à l'époque, mais une période importante pour moi, la renaissance de Bastia et surtout aussi de ses supporters. Je vais parler de la remontée de Bastia entre 2010 et 2012. Et pour ça, quel honneur que j'ai d'avoir pour cette première émission Mathieu Robaille. Mathieu, bienvenue et encore merci, comme on se dit en off, et encore merci d'être là. Avec plaisir. Mathieu, moi, avant de rentrer dans l'émission, comme on vient de se dire, j'aimerais bien un peu qu'on refasse un peu le début de ta carrière avant d'arriver à Bastia. Moi, d'après mes petites recherches, tu es formé dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de Wenscal, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais un peu raconter. J'ai été formé au LOSC, je suis arrivé au LOSC à l'âge de 13 ans, où j'ai pu faire toutes mes classes jusqu'à signer mon premier contrat professionnel. La première année, je suis prêté à Wascal en national pour m'aguerrir et avoir du temps de jeu. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. 18 ans, ouais, tout minot. Ouais, voilà. J'avais 18 ans, c'était mon premier contrat pro. Donc voilà. L'année d'après, j'entame ma deuxième année pro au LOSC. Et c'est là où je commence un peu à jouer. Donc sur les ordres de Claude Puel à l'époque. Ouais. Et je fais un premier match contre Toulouse qui se passe pas très bien. On perd 3-1 à la mi-temps. Sort à la mi-temps. Ouais. Et premier match pro, ça, du coup. Ouais, voilà, ça marque. Pas évident. On perd. Donc il y avait aussi la Ligue des Champions cette année-là. Donc le coach avait fait un peu tourner parce qu'on jouait du mercredi en Ligue des Champions. Donc voilà, bon, il me sort à la mi-temps et bon, il me rassure après. Ouais, bien sûr. Après, par rapport à ça. Donc après, voilà, je retourne naturellement parce que le match ça s'était pas bien passé. Et puis voilà, je retourne naturellement le week-end d'après. En CFA et puis un beau jour quelques blessés aussi chez les pros et pour la petite anecdote pour mon premier match de Ligue des Champions c'est particulier parce que j'étais pas les barrages d'ailleurs, c'est pas en barrage. Non, alors j'avais fait jouer les barrages. J'avais joué les barrages, c'était en Macédoine. Alors je serais pas possible. Ouais, le nom, j'arriverai plus à le redire. Mais j'avais fait une rentrée là-bas, ouais, exactement. On avait gagné, il me semble, 2 ou 3-0, je sais plus. L'aller et au retour, on avait eu un peu plus de difficultés. Sur le retour, mais on s'était qualifié. Et pour la petite anecdote, par rapport à la Ligue des Champions, on part jouer avec la réserve à Sochaux. Ouais. Donc on part du samedi pour jouer du dimanche. Et là, le coach de la réserve, qui était Pascal Planck à l'époque, toque dans ma chambre. Et généralement, quand un coach comme ça qui toque dans la chambre, c'est pas très bon signe. Ça sent pas bon, ouais, ça sent pas bon. Genre, tu vas rester chez nous. Voilà. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas joué. Bon, voilà. Et en fait, il me dit que je vais jouer qu'une mi-temps. Ouais. Et qu'à la mi-temps, il y a un taxi qui m'attend et qui m'amène à l'aéroport. Parce que je dois être aux mises au vert le dimanche soir avec l'équipe professionnelle qui joue le mardi en Ligue des Champions. Donc je dis ok, d'accord. Donc il m'explique un peu, voilà, il y a quelques blessés, groupe de 20 joueurs alors qu'on avait droit qu'à 18 à l'époque. Donc je dis ok, d'accord, pas de souci. Moi je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer, quoi. Et, donc j'arrive dimanche soir, mise au vert, donc voilà, je ma chambre, pas de souci. Le lundi, entraînement à Bollard. Alors je sais plus si c'était le mardi ou le mercredi qu'on avait joué ou je m'en souviens plus. Bon bref, veille de match, entraînement à Bollard. Où là on est toujours 20 joueurs, donc aucun mot du coach. Voilà, il prépare le match du mardi soir ou du mercredi, je sais plus. Et là il arrive le jour de match où il fait sa causerie, donc les 20 joueurs sont conviés à la causerie. Et là, il montre les points forts, les points faibles de l'adversaire, et il montre la composition d'équipe. Et là, bim, je suis dedans. Contre l'AEK, non? Ouais, contre l'AEK. Donc là, oula, je dis déjà là. Je pense que là où ça a été plutôt
prolifique pour moi, c'est de pas l'avoir su la veille. Ouais. Tu aurais eu Pour la moi, ça a pression pas en fait la veille. cogité, Tu aurais eu ouais, la ça a pression, pas tu aurais cogité. cogité. Voilà, ça a pas cogité, etc. Donc là, on était le jour de match. On rentre dans le vif du sujet. Voilà, beaucoup de joueurs viennent, me rassurent et voilà, ils ont confiance Il y en avait moi. qui à l'époque comme je crois que c'était dans les temps de Peter Odemwingie peut-être ou Ah, Peter Odemwingie, Mathieu Bonner, Johan Mathieu Capaille, Bonnemer. Ouais. Greg Taforo qui était capitaine, Tony Oui, Silva. t'as fourni, c'est vrai. Dans Donc les cages, c'est qui? C'était Tony Silva ou Tony c'était Silva et Tony après Silva il y avait le joueur pour moi. Il y avait deux joueurs vraiment dans cet effectif. au-dessus? Au-dessus, pour moi c'était Mathieu Bonner et Kader Keita. Kader Keita, ouais, Voilà. parce que Je veux Kader pas Keita, dénigrer les autres parce que ouais, bien voilà, sûr. Odell Windy c'est top attaquant, mais vraiment ceux-là à l'entraînement et puis en match c'était quand même impressionnant. Ouais, Kader Keita, d'ailleurs, il avait fait. Enfin, après, c'était un peu plus compliqué quand il est parti du LOSC, mais Ouais, au début, ces années au LOSC, il avait fait quand même 2 ou 3 grosses saisons quand même. c'est ça, c'est ça. Mm. Donc voilà, titulaire et donc bon voilà, bah, on est jeté dans le grand bain et puis bah, le match se passe super bien. 0-0 à la mi-temps où on a quelques occasions. D'ailleurs j'en ai une ou deux que je rate. Et puis arrive à la 50e ou 60e, je sais plus, où là il y a centre de Keita qui centre en retrait. Et là j'arrive et je marque. Donc là Ouais. c'était la folie, la pure C'était folie. l'apogée pour toi, là. Donc Tu avais voilà, quel voilà. âge à ce moment-là? 20 ans? Ouais, j'ai 19, 20 ans, c'est ça. 20? J'ai 21 ans. Donc, 21 ans, ça doit être, ouais. ça doit être Donc c'était incroyable. Premier ça, match limite en Champions, si tu marques. bah ouais, C'est donc ça incroyable. reste voilà, ça reste aujourd'hui un souvenir. Un de Bah, tes plus beaux moments, je pense, non, c'est de ta vie de vraiment, footballeur. c'est clair, c'est clair. Ouais. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc voilà. Après j'ai enchaîné les 5 matchs de poule de Ligue des Champions. Et puis voilà, on s'est qualifié. Et c'est l'année où on joue Manchester, où il y a le fameux Le fameux coup franc, c'est ça, le fameux coup franc de Giggs. de Ouais, Ryan Giggs. Ouais. ouais, ouais. Là j'étais sur les 2 fois j'étais 19e, donc à chaque fois j'étais dans le groupe, mais pas Ouais. sur le banc. Et mais d'avoir vécu ça de l'extérieur, d'aller à Old Trafford, d'avoir senti cette atmosphère Incroyable, ça doit être incroyable. anglaise, c'était c'était quand Quand même tu t'entraînes à côté de si grands joueurs, là on parle vraiment de légendes en plus, un Giggs, Scholes en face, c'était le gros ouais, United. Ça fait quoi? Genre, toi, bon, même si tu es focus dans ton match, je me doute, mais bon, tu le sais que enfin, tu es en jeune fait et à quelques voilà mètres de toi, tu as. mais en fait on réalise qu'après en fait, Ouais, je m'étonne. tu Au vois, début, tu es focus, enfin, quand tu es voilà, entraîné, tu es à focus. l'époque il y avait Rooney, Cristiano Ronaldo, Van der Sar dans les buts, Vidic, Scott, Ferdinand, tout. et voilà, il y avait tout, L'Armada. et ça et puis même le Milan qu'on avait dans notre poule où on est la première équipe française à avoir gagné à San Siro. Oui, très juste, Donc très juste. ça aussi, le San Siro, c'est un stade mythique. Ça m'avait impressionné. Donc, mais sur le moment, voilà, à San Siro, il y avait à Milan, il y avait Kaka, il y avait Gattuso, Inzaghi, Nesta, la dernière année de Nesta, etc. Donc c'était voilà, c'était quand même des moments particuliers et on réalise vraiment qu'après quoi, parce que sur le moment présent, voilà, il y a la compétition, il faut gagner, il faut le se côté qualifier. professionnel prend plus le dessus que Voilà, l'émotion, quoi, en fait, ouais. exactement, Ok. exactement. Donc voilà, c'était une aventure magnifique. Après, on arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale où on joue Manchester, le fameux coup franc de Giggs, Ouais. où là on a pêché dans l'expérience, quoi, tout simplement. Parce qu'on perd 2 fois 1-0 et au match retour, on tape sur les premières minutes le poteau où ça peut changer la Ouais, finale. je m'en souviens, c'était encore le temps où TF1 diffusait les matchs en clair. Ouais, Donc, c'était, je m'en souviens plutôt bien. donc voilà. Et après cette année-là, malheureusement, on se qualifie pas pour l'Europe avec le LOSC. C'était un objectif par rapport au Ouais, président. principal, On hein. s'était fait éliminer. Et donc voilà, donc beaucoup de joueurs, beaucoup d'effectifs. Il n'y a plus la Coupe d'Europe, il y aura que le championnat et les coupes nationales à jouer. Et là, j'ai l'entretien avec le coach Puel qui me dit le temps de jeu il sera compliqué. Et là, il y a Dijon qui m'achète. Mhm. Ah, il Donc t'achète directement, ouais. c'est pas d'abord un prêt, ou Non, j'aurais non, pensé que c'est c'était pas un d'abord un prêt, c'est pas je pars libre. Il m'achète et là ça devient du business.
Donc indemnité de formation pour le LOSC, donc comme ça leur a coûté 0. Voilà, ils m'ont clairement dit les choses. Hein. Après, voilà, ça devient du business, il y a aucun souci. Ouais, ils t'ont pas mis genre ce qu'ils appellent maintenant les lofts ou quelque chose. Voilà, Voilà. exactement. Donc Bon, d'un côté, tant mieux pour la suite de ta carrière que voilà, c'était en ouais, mode au carrément. moins il est venu te voir, le C'est coach, ça. en disant c'est pas dans mes plans, Voilà. c'est de Ouais, trouver un c'est bon honnête. sortie. Voilà, c'était honnête. Et puis après, c'est le foot qui est comme ça Ouais, aussi. bien sûr, bien sûr. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Et puis Dijon en Ligue 2 à partir de là, non? voilà comment j'arrive à Dijon. Donc je signe 3 ans à Dijon. Et où ça, voilà, il y a eu des périodes ça se passait bien, des périodes moins bien, des hauts, des bas. Le club voulait monter en Ligue 1, donc moi c'est Rudy Garcia qui me recrute. Ok. Sauf que 15 jours après, il part au Mans parce qu'il y avait Il y avait une clause Fred dans son Hans, contrat que s'il y justement. avait un club de Ligue 1 venait le chercher, il pourrait partir sur une indemnité un peu plus faible que la normale s'il restait en Ligue. Donc Rudy Garcia il part, il y a Serge Romano qui arrive aussi à Dijon. Donc voilà, c'est pas le choix de Serge Romano de m'avoir recruté, mais Forcément, voilà, ouais. ça se passe plutôt bien aussi avec lui. Donc on fait un bon début de saison. Il me semble que fin septembre on est troisième après une petite dizaine de matchs. Et après c'est là où tout tombe à Dijon, où on gagne plus un match jusqu'à la trêve. Et là il se fait remercier. Donc voilà, il y a eu des hauts, des bas. Donc 2 ans un peu comme ça. Où il y Ça, a eu c'était des hauts, vers des fin bas. 2000, enfin, ça, c'est vers fin de milieu 2000, non, Ouais, c'est 2009, ça. 2000, ouais, vers 2010, voilà. 2008, si je dis pas de bêtises. 2008, 2009, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc 2 saisons un peu, voilà, des hauts, des bas, et changement d'entraîneur, etc. Et il arrive, donc, je crois que c'est janvier 2010, Pour le Bastia, tu dis? 2011. Ouais, parce qu'en fait, j'arrive en janvier. De mes souvenirs, vu que cette saison-là m'a particulièrement traumatisé, tu arrives, toi et Désiré Piratambé, d'ailleurs, Ouais, en janvier 2010, Les 6 derniers mois, un peu mission sauvetage, d'ailleurs. voilà, c'est ça. C'est là Donc où, on arrive, bon, il y avait Farouk Azibedji qui avait repris, c'est ça, Farouk, ouais, le club, qui venait que de j'avais connu, reprendre. voilà, que j'avais connu à Bastia aussi, à Dijon aussi. Et quand on me parle du projet de Bastia, je dis oui tout de suite. Ouais. Je dis oui. Comment les liens et les contacts se sont faits justement entre Dijon et Bastia et toi, ta motivation du coup? Bon, je Alors en suppose fait, Farouk du coup. le facteur X, c'était le coach, Farouk Azileci, Ouais. où je l'avais connu à Dijon et où ça avait matché, Ok. et plutôt bien matché. Et quand il part à Bastia, ben, il me dit tout simplement qu'il y a besoin d'un joueur offensif, gaucher. Donc Ce qui manquait voilà, à cette époque-là relativement, hein, parce que même si tu arrives seconde partie de classement, en même temps tu arrives, il y a toi, il y a Pierre Tambay, il y a Pentecôte aussi qui vient ouais, pour les 6 derniers Xavier, mois, qui fait Pentecôte, il a failli avoir sa statue à Bastia d'ailleurs. quel joueur, quel joueur, quel attaquant. Mais encore une fois, un joueur qui pour moi n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Non, complètement pas. Alors Parce que lui, après, il y c'était a eu son les deuxième blessures. passage, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, C'était ça son c'est un deuxième autre passage. sujet. Il y a eu les blessures, etc. Mais alors, mais on va y revenir. Et Oui, j'arrive, donc voilà, le facteur c'est le coach qui me connaissait, me contacte assez vite et moi je valide tout de suite. Par contre, les dirigeants de Dijon sont réticents à me laisser partir. Alors que j'étais plus trop dans les plans du coach de Patrice Carteron à l'époque. ouais. J'étais plus trop dans ses plans. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu, je comprenais pas par rapport à ça. Et à un moment donné, je crois que c'était Et vers le sur 20. 19 matchs, tu en avais fait que 11 Ouais, d'après un peu ce que j'ai lu, tu en as fait enfin, une petite dizaine sur les 19 que tu pouvais faire, quoi. c'est ça. Et encore, j'ai pas vu le temps de jeu, mais je me doute que c'était pas C'est ça. forcément 90 minutes pleines. Voilà, c'est ça, exactement. Donc bon, il décide de me laisser partir et là j'arrive à Bastia, bon avec Désiré, avec Xavier Pancotte et bon là Bastia sportivement Ouais, très ils compliqué, avaient on est dernier. ouais On est dernier. dernier 9 points donc je savais où je mettais les pieds, ça c'était pas un problème. Ça te faisait pas Moi peur, genre voilà, dans ta tête de signer dans un club qui potentiellement, même si tu es là pour un gros challenge, c'est-à-dire maintenir le club, mais potentiellement qui a quand même de grandes chances, 9 points à la 13, c'est ouais, ridicule, hein. On avait foutu juste une branlée à Nîmes 6-1 en deuxième match, on se croyait qu'on allait voir, puis on n'a plus rien fait. ouais. Euh, Ça t'a pas fait peur de se dire Alors potentiellement je peux descendre en plus? ça Enfin, m'a pas fait peur dans le sens où
Si on reprend l'historique, il y avait eu beaucoup de défaites sur un but d'écart. 1-0, 1-0. Oui, 2-1, Voilà. 0, 1-2-1. Ça tenait pas à grand chose. Après, moi j'étais à un tournant aussi dans ma carrière et je me suis dit double objectif, maintenir le club et faire en sorte que tu sois performant pour la saison d'après, parce que je signe que 6 mois. Forcément. Et, Tu avais déjà des bonus, donc, voilà. c'était que 6 mois net à l'époque. Enfin, c'était genre, tu Ouais. avais signé 1 an et demi ou c'était 6 mois avec bonus si tu veux rester? C'était 6 mois et derrière, en cas de maintien, 2 ans derrière. 2 ans derrière, ok. Ouais. Et du coup, donc je signe 6 mois avec cette double objectif. Et moi, je voulais sortir de cette impasse de Dijon parce que je savais que la deuxième partie de saison serait comme la première, un peu de temps de jeu par-ci par-là, et pour m'exprimer. J'ai besoin de confiance, j'ai besoin de la confiance de l'entraîneur, j'ai besoin, voilà, je suis un joueur qui marche à l'affectif. Et puis après, je serai qu'après, mais le choix est très payant. Fantastique. Pour moi, est très payant. Et donc on arrive, et le hasard du calendrier fait que, alors ça c'est anecdote, et le calendrier fait que aujourd'hui on joue 3 semaines après, on joue Dijon. À domicile. À domicile. Où le match est super mal. On perd 1-0, on revient à 1-1. 4-3, je crois, avec Novaes qui se blesse. Je m'en souviens que c'était hier. Exactement. On revient à 2-2 et 3-2 dans les derniers instants, alors que Magnon, il y a une cheville qui arrive plus à se tenir debout. On perd 3-2, le match se passe super mal. Et donc voilà, naïf comme je suis, j'avais des copains avec qui je m'entendais bien. Il y avait d'ailleurs Eric Carrière, Antoine Goulard à l'époque, qui était Carrière, il était à Dijon à l'époque, c'est vrai. Ouais. Et donc du coup que je m'entendais bien, et je me suis dit bon, on se voit après le match. Et donc naïf que je suis, je pars, je vais côté visiteur, et à Fouriane, il y a le côté Bastier où on rentre dans le vestiaire, et il y a le côté visiteur de l'autre côté. Et donc je dis bonjour aux copains, comment ça va, machin, bon bref. Et je sors du côté visiteur. Ouais. Et là il y a une dizaine de supporters de Bastia qui me disent, ah ouais, ils me voient sortir côté visiteur et ils me disent, ici il n'y a pas de copains, il n'y a pas d'amis, c'est la guerre. On veut pas descendre, on veut pas de match comme ça, comme il s'est passé aujourd'hui. Et donc voilà, j'arrive, contexte corse, et je me dis wow, ok, pas de souci. Je rentre chez moi, je raconte un peu, et en fait, ils ont raison en fait. Ils ont raison. De perdre, le club est en truc. Ça a été l'an dernier, sans citer quel joueur, mais il y a eu aussi ce même événement, c'est-à-dire qu'on perd le match à Fouriane à domicile sur une prestation vraiment dégueulasse. On voit d'autres joueurs faire copain à la fin. On comprend, on comprend après avec du recul. Ben oui, forcément, il y a l'humain avant aussi le foot, Bien etc. sûr. Qu'il y a des amis ou autres. Mais sur le moment, c'est ça. Nous supporters, c'est que de temps en temps, c'est vrai qu'on a du mal à garder les pieds sur terre et on se dit, on se saigne. Certains font des kilomètres et des kilomètres de route. Du coup, si c'était encore c'est à Bastia, tu le sais à quel point Bastia, juste pour faire Bastia-Ajaccio, il faut 3 heures. Donc certains se tapent ça tous les week-ends pour au final avoir ça. Ça peut foutre les boules. Il faut comprendre le joueur comme il faut comprendre les supporters. Mais en fait, moi je l'ai. Et toi, tu l'as bien assimilé après. C'est pas de la violence ou quoi qu'est-ce. En fait, moi, je l'ai pris comme ça, et je pense que j'ai eu raison de le prendre comme ça. Bien sûr. C'est que, en fait, ils m'ont fait passer un message. Que je suis pas arrivé dans un club lambda, je suis pas arrivé dans un club. Voilà, il y a une passion, il y a quelque chose, et ils attendent ça en retour. C'est notre boulot aujourd'hui, joueurs, de donner le maximum pour ces gens-là qui nous supportent. Parce qu'aujourd'hui, quand on joue dans un stade comme à Bastia où il y a des supporters, et ben c'est ça qui nous fait nous transcender en fait. C'est ça, ça vous sauve vraiment des matchs. Bon, on se doute que oui, mais ça doit vous donner des pulsions quand tu n'en peux plus et que tu entends 5, 10 000 personnes derrière. J'ai une image où on va chercher le titre de champion contre Metz de National. Ligue 2. Où on avait ouvert pour la première fois depuis des années la grande au-dessus.
Mais s'il n'y a pas cet engouement-là, on va pas la chercher. Combien de matchs après en national ou même en Ligue 2 où on gagne dans les derniers On instants? reviendra justement sur ça un petit Ouais. peu, ouais, Et, justement. et c'est un soutien, mais pour moi aujourd'hui, c'est la grande force de Bastia. C'est la grande force de Bastia. Si demain Bastia perd cette âme-là, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Je pense qu'on serait déjà mort depuis pas mal Ah, d'années sans et, notre ferveur et même sans notre amour qu'on a pour notre ville et exact- notre club. Je pense on serait mort ou du moins on serait National 2, qu'on serait comme ouais, un peu voilà. Bastia Borgo, quoi. Et Je puis, préfère ou le CAB comme quand il était, quoi. exactement. Donc voilà. Exact. Donc voilà. Donc j'arrive dans ce contexte-là où voilà, je prends ça comme un message et où là, je me dis voilà, il y a pas de place à la triche, il n'y a pas de place. Les gens attendent quelque chose. Et, euh, et, et après, eh ben, on fait un super début, une super deuxième partie de Ouais, saison, complètement. où, si mes souvenirs sont bons, on termine troisième des matchs retour. C'est ça, ouais. On est dans le trio, Ah, ouais. c'est ça. Et il y a le match couperé contre Vannes. C'est horrible. Je Là, pense que c'est là, le pire match. tu gagnes, tu mets Vannes dans la charrette et toi, tu sors de la charrette. Je crois que d'ailleurs, l'action, c'est Pentecôte qui la met, mais c'est l'action, mais c'est en plus, match chaotique, hein, sous la pluie, Sous la au Rebec pluie, le Rodex, déluge, au mois de il n'y mai avait rien ou pour autre. nous. Il n'y avait rien. Tu centres, si je dis pas de conneries, c'est toi qui es au départ de l'action, tu centres la balle et tape la transversale, C'est ça ça. rebondit sur Pentecôte qui la met du genou, un truc comme ça. Et là, la seconde mi-temps, justement, je sais pas, toi, même si c'est douloureux pour tout Sporting, mais on va parler beaucoup de bonheur après, donc tant mieux. Mais il y a ce doublé de Samaritano en 5 minutes. C'était quoi? C'était Incompréhensible. incompréhensible, ouais. C'est pas. Après, avec le recul, tu te dis, on a tellement donné pour en arriver où on était aujourd'hui. Je pense qu'il nous manquait de l'essence, tout simplement. Ouais. Il manquait de carburant pour justement finir le travail. Et, Mais ça a été à sans faute hein, après à la phase retour à domicile. Hein. Du moins à carrément. domicile, c'était à sans faute. Même Ouais, les matchs à huis clos contre Strasbourg, où il y a les supporters, où on est sur les rails de train derrière le stade, où on ouais, gagnait 0, c'est ça. toujours Mais pareil, je veux dire. à vérifier cette stat, parce qu'on me l'a dit un jour, alors ça vient pas de moi, on me l'a dit un jour, Dis-moi, à vérifier. Il me semble qu'à Fouriani, je suis invaincu. il J'ai faudra fait voir. 2 ans et demi. Alors, faudra la vérifier. Hein. Il faudrait la vérifier parce que je suis pas sûr. On me l'a dit. Et Tu l'as joué du coup, mais le premier match, du coup, quand c'est Bastia-Dijon, tu joues le match ou pas? je Parce que le du joue coup, donc. À part ce match-là, après, je pense que on fait un sans faute. bah, En national, c'est sûr. En Ligue 2, c'est sûr. Déjà, National Ligue 2, C'est sûr. ça, je peux te le garantir. En National Ouais, Ligue 2, on n'a pas perdu un match. Et ouais, c'est après, une sûr. fois remonté en Ligue 1, on a perdu au bout de la troisième journée ou quatrième journée contre Saint-Etienne à domicile. On est Ouais, resté 2 ans et demi sans c'est ça. perdre à domicile. C'est ça. C'est ça. Donc, sur Donc, ça, je te le confirme. Il y a eu même Canal et tout. Hein, tu peux le ouais. vérifier. donc, donc voilà. Donc, et après, j'ai une image où après le match de Vannes, il restait quand même un petit espoir, mais il fallait que, alors je sais plus trop quoi. Fallait que Strasbourg ne gagne pas en même temps Voilà, et c'était que un truc Tours aussi. Enfin bon, c'était improbable. impossible. C'était Voilà, plus c'est entre ça. nos mains là. C'était plus Et entre là, nos on mains. va jouer à Tours notre dernier match. Alors, je sais plus. Je crois qu'on C'est fait pas un match. domicile contre Istres le dernier match? Je sais plus. Alors, Tours, il me semble qu'on est rétrogradé officiellement. On est déjà en Ouais. national. Ok. Et je pense que le dernier match c'est Istres. Ok. Et à Tours où la sanction tombe, là je vois des mecs pleurer quoi. Dans le Dans les vestiaire. vestiaires, tu dis Ah ou ouais, enfin ou pas? c'est terrible, c'est terrible. Parce que je pense qu'aujourd'hui la première pensée qu'on a eue, c'est à tous les supporters qui nous ont suivis et on a échoué en fait. Ouais. Donc franchement c'était un moment. Je m'en rappelle comme si c'était hier parce que c'est l'une de mes premières déceptions, grosse déception, avec un engouement qu'il y a pu avoir sur cette deuxième partie de saison. Et je m'en souviens, moi, quand je vois KU dévasté dans les vestiaires, Pierre-Yves André, pareil. En Euh, plus, j'en ai la chair de poule. Bon. ouais, Les et gens le voient, qui écouteront le podcast le voient pas, mais nous on se voit ouais, au cam. J'en ai la chair de poule. Le dernier match à domicile, Pierre-Yves André, on gagne 2-0 contre Nice, si je dis pas de ouais, bêtises. On est à la fois heureux de faire un hommage à un tel joueur qui a été Pierre-Yves André sous Bastia, et à la fois
tellement triste. Et même lui d'ailleurs, quand il pleure, c'est pas que des adieux, c'est de Ah, laisser son dernier match c'est tel clair. quel. Mais l'histoire elle n'a été que plus belle après. C'est clair. Et pour revenir à Pierre-Yves André, alors attention, c'est pas le joueur avec qui du 32 matchs bonne techniquement ou mais humainement en tant que capitaine, c'est le seul joueur de ma carrière. Donc ma carrière, elle était ce qu'elle était. Bien sûr. Mais Mais bon, c'est le seul que quand il parlait, j'avais les poils qui se dressaient. J'avais envie de me défoncer pour lui. il y Euh, avait tout le monde qui fermait sa gueule, j'en suis sûr, dans les vestiaires en Bien plus. sûr, mais quand lui prenait la parole, quand on est là en intimité à l'échauffement et pour motiver les mecs, mais c'était fantastique. Hein, j'ai plus jamais connu ça de ma carrière. Tu m'étonnes. Pierre-Yves André, c'était pour moi l'homme de Bastia. C'était quand même C'est une légende, hein, c'est une légende du vraiment, Sporting. vraiment. Mais après, justement, en parlant de légende, arrive justement la saison. Moi, j'ai deux, trois questions quand même à te poser. La première, c'est comment tu restes et pourquoi tu as envie de rester. Première. Et justement, après, moi, quand je parle de renaissance, tu parlais d'engouement qu'il y a eu dans cette mission de sauvetage. Je sais Mais pas aussi si toi aussi, l'autre question aussi que j'aurais en parallèle, je te laisserai justement après comme ça. Est-ce que tu as senti vraiment aussi tout autour du club, certes, Bastia est en national, mais à ce moment-là, j'ai jamais senti depuis, je ne sais pas combien d'années, je vais au stade depuis personnellement début 2000, je n'ai jamais vu un tel engouement pour sauver le club. Et aussi, et c'est grâce à toi, c'est grâce aussi à tout le groupe que, que, que vous étiez avec Fred Hans et tes autres coéquipiers, où on a senti autant des joueurs. C'est pour ça, moi, je te remercie, mais je pense que tous les Bastiais, supporters Bastiais, te remercieront aussi. C'est de sentir à quel point aussi on vous donnait, on vous aimait, on voulait pas que le Sporting descende, mais par contre, vous aussi, vous nous le rendez super bien. Je pense que c'est aussi bien matché que ça. alors l'engouement pour moi, il a commencé déjà sur cette deuxième partie de saison en Ligue 2. Oui, c'est vrai. Je pense que certains supporters se sont identifiés à nous. Ils ont vu qu'on ne trichait pas, qu'on donnait tout sur le terrain. Et ça a matché, comme on dit aujourd'hui. Et Mhm. je pense que ça a commencé de là. Après, il y a eu la descente. Il y a eu le côté administratif, où on reprend l'entraînement, où on ne sait pas si on est en Si on va national. aller en national ou pire. Mhm. Donc là, on passe devant le CNOSF. Et là, j'ai cette image où je vois Jojo Bonavita arriver mais à l'entraînement, et il nous dit on est en national. On est en national. Et là, c'est comme si on était en train de monter en Ligue 1. On a peur de déposer le bilan, de repartir à Donc, zéro, même toi, du coup. Et là, non, finalement, donc, putain, il y a une donc, nouvelle mission on qui va est être en nulle. national. Donc là, c'est et l'euphorie vient de là. Et le deuxième facteur que je pars pas, alors j'ai été sollicité sur Ok. cette pré-saison. Le facteur, encore une fois, ça a été le coach, Frédéric Hans. Fred, ouais. Donc, Comme quoi, la base des on m'appelle, entraîneurs, tu parlais de Rudy Garcia qui allait au Mans, justement, ouais, qui part au Mans quand et Fred qui Hans, remplace. justement, Voilà, pas. On parle de ce fameux Vasse, ouais. c'est ça. Donc Frédéric Hans, il m'appelle assez rapidement après la saison. Et il me dit, voilà, j'ai vu certains matchs, je voudrais que tu restes. Je voudrais que tu restes. Aujourd'hui, je t'appelle dans les premiers joueurs. Donc, je suppose qu'il avait appelé qu'il y a eu peut-être d'autres entre-temps. Et il me dit, je veux que tu restes, il faut remonter. Le club, Bastia est un club historique. Voilà, je veux que tu restes Mhm. absolument. Donc, il me dit un peu comment il voit les choses. Et là, je lui dis, bah, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. J'ai des opportunités aussi en Ligue 2. Et Il y avait après, qui te voulait à l'époque, sans langue de bois, hein, de toute façon, qui, il y avait qui te voulait à qui l'époque? Amiens, mais Amiens qui était en national, mais que financièrement, le projet était intéressant. Ouais. Donc, il y avait Clermont qui était en Ligue 2, Châteauroux, et il y avait Bastia. Ok. Et donc, je réfléchis, j'en parle avec ma famille, où on se sentait super bien, nous, à Bastia. Donc, je crois qu'il me laisse 48 heures. Il me laisse 48 heures où là, je réfléchis et je le rappelle même avant les 48 heures. Et je lui dis, c'est bon, je reste.
Donc j'avais demandé un peu qui était susceptible de rester parce que j'avais pas envie de rester un peu non plus avec Ouais, un peu tout seul et genre. voilà. Mais je me Du coup, suis il y a dit Désiré qui est resté cette année-là d'ailleurs en plus. Hein. ouais. Désiré qui a eu, voilà. Désiré qui a eu longtemps hésité Pierre-Yves André à refaire une pige. Je sais que Frédéric Hans l'avait eu au téléphone. Il a essayé de prendre la dernière Voilà, année. je Mais pense que Cedo reste aussi du coup. ouais, c'est ça. Mais un mec comme ça, quand il a décidé, c'est stop, c'est stop. Ouais. Voilà, ça représente bien le personnage. Et justement, quand il dit quelque chose, ça se Tout à passe. fait. Voilà. Donc voilà, grand respect pour Pierre et André. Et du coup, voilà, je lui dis, ok, c'est bon, je reste. Donc là, on part sur un contrat de 2 ans. Et puis aussi, la force du truc, c'est que ils ont quand même fait appel à Frédéric Hans, qui a entraîné en Ligue 1 avec Le Mans, qui les a fait monter. Voilà, ils prennent pas un entraîneur non plus. Ils ont fait des efforts aussi par rapport à ça, et ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Donc voilà, on reprend les entraînements. Il y a le fameux rétrogradation administrative ou qui nous pend au nez. Donc Hans y a été clair avec nous. S'il y a rétrogradation de national en national 2 ou en national 3 ou voire pire, il reste pas. Ouais, bon, donc on est suspendu à la date limite du CNEOS OSF. Qui tombe tard parce que je crois que le championnat reprenait la semaine d'après ou ouais, il reprenait fin juillet, ça. et le CNF il le dit 10 jours avant, une connerie comme ça. Voilà, c'est ça. Et là j'ai cette image où je vois Jojo Bonavita arriver, on est en national. Et là c'était parti, des joueurs qui arrivent, des petits joueurs comme Sadio Diallo et Wabi Katri qui étaient bon, Wabi qui était déjà Alexandre là. Gracia aussi qui avait fait la belle Voilà, pige aussi. exactement, qui pointent leur bout de leur nez. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Même si on fait un début de saison mitigé, En dents de scie, voilà, c'est plus chaotique, mais c'est en dents de scie. Tu c'est gagnes ça. d'abord contre Amiens avec El Azdouzi à la dernière minute. C'était le Tu vas à premier Bayonne, tu fais match nul, 1-1 ou match 2-2. nul, tu perds à Cannes. Et en fait, à partir de cette défaite à Cannes, Pouf, ça déroule. c'est parti. Ça déroule. Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui peut te faire sourire. Cette année-là, c'était très très dur de faire revenir mon père au stade parce qu'il était un peu dégoûté de cette descente-là. Et le seul match, malheureusement, où je suis allé le faire venir à Fourvière, c'était Bastia-Alfortville. On avait fait match nul, mais tu avais marqué sur penalty. Ouais. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Cette année-là, d'ailleurs, j'ai un peu vérifié. C'est vrai qu'au début, c'était dans ma mémoire, mais j'ai vérifié après sur un site. C'est toi qui tirais tous les penalties cette année-là. Ouais, c'est moi qui C'était vu avec le coach ou Alors, tu t'es le coach. entraîné Ah non, bah, c'est simple. Le coach, il avait fait une séance. Alors, je sais plus si c'était fin de séance ou si c'était une séance de récup où on fait une séance de tir au but. Tout le monde tire. Et le dernier qui reste, c'est lui qui tire les pénaltys. Ok. Donc, je me vois en finale avec Wabi Kazri. Ouais, bon, Et presque logique, j'ai envie de te dire. Hein. voilà. Et ben, on a tiré, mais alors, pendant 20 minutes, quoi. Et j'ai pas raté un penalty pendant 20 minutes. Et du coup, voilà, on se retrouve en finale avec Wabi. Et à l'époque, il y avait Doumé qui est entraîneur des gardiens aujourd'hui, qui était à Magno Novaes. Et voilà, on tire chacun un penalty, Wabi rate, et moi je marque. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça où C'est l'anecdote. Parce que oui, j'avais regardé avant de préparer la mission, du coup, j'avais vu, je fais justement contre Alpha-Lui, c'est toi qui marques le penalty. J'ai mis 12 buts cette année-là, dont 12 buts. me semble. Tu mets 2 doublés, il me semble aussi. Ouais. Un contre un Guingamp et l'autre, je sais plus, mais. Je crois que c'est un doublé, il me semble. Je crois que j'en ai mis Je sais qu'un. plus, c'est un ou deux, mais un sûr, tu le mets à Guingamp. Guingamp, je m'en souviendrai de toute ma vie parce que j'étais en 5-2, c'est incroyable. 5-2. Je pense que c'est à ce moment-là où on s'est dit, c'est bon, on retourne. Ah ouais. Et je rentre avec Sadio ou Wabi, on était tous les deux remplaçants. On n'avait pas été bon le match précédent. Même la première mi-temps était compliquée, on la perd de 1. Hein. Je crois ouais. ça. On perd peut-être 1-0, mais où il y en a un, mais c'était compliqué la première mi-temps. Donc voilà, comment ça se passe. Et puis voilà, après le match de Cannes, où là on fait 9 victoires d'affilée, on se place tout en haut du championnat. On a le record de points qui n'a pas encore été égalé cette année-là, 91 points. Donc on fait une saison formidable avec des mecs comme David Suarez devant. Incroyable David Suarez aussi, trop sous-côté. Je fermais les yeux, centré, il était là. D'ailleurs, il avait dit après un match à RCFM, enfin Fréquence Amour,
comme tu as pu souvent le faire, je pense, après les matchs, lui avait dit, mais tu marques du pied droit, du pied gauche, c'est quoi ton meilleur pays? Il avait dit la tête. Il était incroyable. J'ai jamais, franchement, encore depuis David Suarez, pourtant, là, je parle national Ligue 2, mais depuis, allez, presque 20 ans que je suis le Sporting, je n'ai jamais vu un joueur aussi fort de la tête que Suarez, je pense. Qu'est-ce qu'il était fort. Ouais. C'est l'attaquant de surface. Voilà. Après, moi, je savais donner des ballons à ces joueurs-là, les mettre dans la surface. J'avais cette qualité de centre aussi. Il y a une bonne patte gauche, oui, en effet. Voilà. Donc, Xavier Pancode, c'est pareil, quoi. C'est plus facile après, en tant qu'ailier, surtout pas, et passeur, même si tu as marqué, comme tu as dit, 12 buts, hein, ce n'est pas rien. Mais bon, qualité, voilà, de central passeur, ça doit être un régal de jouer, du coup, avec ce genre de joueur où tu sais que, peu importe où tu la places, ils vont savoir se positionner comme il faut. Ils sont là. Donc voilà, on termine champion. Je me souviens le match. Alors, je sais pas si c'est le match du titre ou le match du titre, je pense que c'est avec Thion et Idrissa Silla. C'est même sûr. C'est là où on est sûr d'être champion. J'en ai encore des frissons. C'est incroyable. Je m'en souviens encore comme si c'était. Le cri sur le but d'Idrissa Silla, est-ce que tu t'en souviens ou quoi? L'espèce de. Après, quand on parlait tout à l'heure des meilleurs moments de ma carrière avec la Ligue des Champions, Bastia a une place forte pour moi dans ma carrière parce que à Lille, je peux retenir la Ligue des Champions, mais à Bastia, je retiens les 2 ans et demi que j'ai passé. Ouais. Parce que ça a été pour moi, pour ma famille, une période extraordinaire où la valeur des gens, la valeur des gens corses ressemble beaucoup à la mienne et à ma famille, et on s'est très vite identifié à ça. Et la période des 2 années et demie que j'ai fait, et même après, je dirais avec le CAB, où j'ai retrouvé ces sensations-là. Ouais, forcément. Et avec le même engouement, forcément, le CAB, voilà. Mais du moins retrouver les terres, quoi. Voilà, exactement. Et puis les gens, c'est pas des gens, vous êtes entiers, vous, les Corses. C'est pas mi-figue, mi-raisin, ouais, d'accord, on en reparle. Non, c'est oui, c'est non. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'adore ça. Au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de et on sait où on va et j'adore cette mentalité-là. Et oui, Bastia, que ça soit le Sporting ou le CAB, c'est pour ça que quand il y a eu le CAB après Nîmes, j'y suis revenu tout de suite et on s'est pas posé de questions, quoi. Pour arriver doucement vers la fin du podcast, on a un peu trébuché, mais c'est pas bien grave parce qu'on passe un bon moment, mais c'est vraiment pas grave. Arrive du coup la saison de Ligue 2, donc grand moment, le festival dans les rues. Tu joues un peu moins, j'ai vu que tu as joué 12 ou 13 matchs. Ouais, je me blesse. Bon, ça coïncide avec je sais par contre, ma mémoire flanche un peu parce que je m'en souviens de tous les matchs, je me souviens pas des raisons, je sais plus si c'est par rapport juste à l'arrivée de Roten, du coup, qui joue quasiment à ton poste. Alors, il y a une petite anecdote parce qu'il y a un match. Alors, je serais plus où à l'extérieur. Et le coach Hans me dit, Roten a signé. Donc pour l'année prochaine, on était sûr de monter. Et il me dit, mais Mathieu, tu restes tranquille, ce sera pas de ta concurrence. Ok. Parce qu'il me dit, il va venir et c'était plutôt pour jouer milieu de terrain avec. C'est vrai qu'il jouait plus bas que Diego, c'est vrai. Ouais. Après, ce qui s'est passé cette année-là. Donc, je me blesse à un entraînement, je fais une déchirure à l'adducteur. Et au moment de reprendre, donc déjà là, la déchirure, temps de la soigner, etc., je pense que je mets 15 jours, 3 semaines. Et dès que je reprends pour la reprise sportive sur les terrains, j'ai une barre dans le bas du ventre. À chaque fois que je reprends, je fais 5 minutes, j'ai une barre en bas de ventre. Et j'en fais part au médecin, au kiné, donc ils font tout un protocole, l'appendicite, pas l'appendicite, examen, etc. Et rien de tout ça. Et ils décident de m'envoyer à Paris pour aller voir un spécialiste. Et là, je vais voir un spécialiste. Donc, il me semble que c'était le médecin de l'équipe de France Espoir à l'époque, qui travaillait aussi avec Bastien. Zola, ouais. Ouais, c'est ça. Et il me dit, allonge-toi. Et il me met les doigts en dessous, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en dessous, en dessous des couilles, et il me fait sauter au plafond. Et là, il me dit, cherche pas, pubalgie. Oui, vu que c'est dans la région de l'Aisne ou autre que tu peux le sentir, ouais, forcément. En fait, voilà, j'étais tellement
euh, fort sur les jambes et pas assez le haut du corps. Ouais, c'est, ouais. Qu'à un Ça moment donné, t'a, en fait, fait une, voilà. c'est Et bon. du coup, il me dit, bah écoute, comme tu viens de Bastia, j'appelle un anesthésiste, l'hôpital, la clinique, et je vois si tu veux te faire opérer dans les prochains jours. Et 2 jours après, je me faisais opérer. Donc, il m'a D'où opéré que d'un aussi ta longue côté. indisponibilité pendant un moment, ouais. Ouais. Donc, il me fait opérer, ils me font opérer que d'un côté. Parce qu'il y a les deux côtés, côté droit, côté gauche. Ouais. Le côté gauche était fermé quand lui il mettait les doigts, donc il avait dit aucune raison de se faire opérer. Donc il m'opère que sur le côté droit où là il m'enlève la plus basse, ce qui me gêne. Et sincèrement, un mois et demi après, j'étais sur pied. Hein. Il y avait un Tu as protocole plus, de de reprise. mes souvenirs, tu avais plus joué là, quand même la seconde partie que de la Voilà, première c'est ça. partie, ouais. Et après, donc ça c'était, je reviens en novembre, je fais quelques matchs. Et arrive un spécifique début d'année, janvier-février, où là, spécifique attaquant, où je fais une frappe pied droit, alors en plus pied droit, où là je me prends un coup de poignard dans le bas du ventre. Ah ouais. Et là, je Rebelote. dis, voilà, rebelote, Ouais. je sais que c'est l'autre côté. On fait les examens, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté de suite. Voilà. Donc je repars à la clinique, je me fais opérer, je Ouais, donc reviens. c'est très très long, ça, à reprendre Voilà. comme ça, Voilà. c'est très Donc très long. voilà, j'ai eu une saison en dents de scie. Très heureux pour mes coéquipiers parce que ils faisaient le taf. Voilà, l'engouement. Il y avait Sadio Diallo, Wabi, qui étaient en train d'exploser. Il y avait tout. On avait un Roten et Maoulida qui nous apportaient Incroyable aussi, l'expérience. profil, ouais. Ah ouais, Incroyable. incroyable, incroyable. Mais incroyable aussi d'avoir été chercher des mecs comme ça. Incroyable. C'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, on entend Maoulida, Roten à Bastia, Ouais. plus après le vivier de formation que sortait le Ouais. Sporting, comme Ouais. Cahu, comme Wabi qui restait au club, Ça. etc. C'était incroyable. Et sans Ouais. après, sans citer aussi, on les oublie parce forcément, tu as vocation offensive, on pense aux Ouais. offensifs, mais la défense aussi qui faisait très très bien le taf. Les Ah oui. Chauvelin, Mathieu Sens, Makamari, Exact. Je sais pas si en Ligue 2, il y avait que Chon ou déjà Drissa Diakité, mais Non, Diakité, il était pas là. Il y avait que non, il était pas là, hein, il est ouais, arrivé la saison il était d'après. plus Ouais. là. Ouais, C'est ouais. Chon, mais il y avait Feti par contre du Il y avait côté gauche. Fétic, Il y avait Fétic, Feti. Fétic, très important, homme très important du vestiaire, autant Ouais. qu'on a eu. C'était pour la cohésion, pour voilà, quand il fallait organiser quelque chose. Voilà, Fétic c'était le premier à proposer quoi. Donc Et pour arriver du coup sur la fin, si tu avais un moment à Bastia, du coup, que tu retiendrais dans ta carrière, que ce soit, je sais pas, une action de jeu, une anecdote, un match, quelque chose qui, bon, je me doute que tu as vécu tellement de bons moments que ouais, c'est dur de sortir un. si je devais en sortir un, c'est la parade dans le bus là où on traverse Bastia, où On est là pour la Ligue 1 ou pour la montée en Ligue 1 ou la pour la montée montée en en Ligue 1. Ligue 2? Pour la On est montée en Ligue 1, champion ouais, de c'était Ligue 2 pour la incroyable. montée en Ligue 1. Là, si je dois retenir un moment, c'est ça, parce que c'est dans la vie d'un footballeur. Après, j'ai pas eu une carrière non plus. Non, mais bon, je pense que beaucoup de footballeurs amateurs signeraient Voilà. pour avoir la tienne quand même, hein. Oui, carrément, carrément. Ouais. Et de vivre ça je veux dire, à cet endroit-là, c'est, pour moi, c'était quelque chose de grandiose. Donc, Ouais, ça me fout après, les frissons. ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, autant sur ma carrière, voilà, le fait est d'avoir joué la Ligue des Champions et d'avoir marqué, ça marque. Mais la période Bastia, donc je le répète, hein, mais sportif et en dehors, et les gens corses, ça a été moi aujourd'hui quand je vais encore en vacances en Corse, on me parle encore de cette période-là. C'est obligé, Que j'aille dans, je pense que qu'on te la radotera toute ta vie ouais, tant que tu reviendras. et voilà, vraiment de Bastia, c'est ces 2 ans, même au CAB avec Stéphane Rossi, ça Plus tard, reste. avoir pris le Sporting quand le Ouais, Bastia ouais, descend, etc. ouais. Donc voilà, j'en garde un souvenir, mais alors, je reviens avec plaisir. Aucun. Donc voilà. Voilà pour la période Bastia. Mais écoute, Mathieu, merci infiniment d'avoir participé en tout cas à cette émission. Il y a la toute première émission de Génération Tourquine. Bah, Elle merci. était vraiment
grand plaisir. Un très beau moment. Toi maintenant, sinon, juste pour conclure comme ça, tu vas te reconvertir peut-être dans un rôle de préparateur. Ça y est, j'ai passé, donc j'ai les deux S JEPS en tant qu'entraîneur, donc je peux entraîner Ok, jusqu'au niveau cool. national et dans les Mhm. centres de formation. J'ai obtenu là cette année en juin. Félicitations. Donc merci. Et là, j'interviens chez les jeunes du LOSC aujourd'hui. Ok. D'où Et ton sweat encore. mais- comment? D'où le sweat encore. Ouais, Les gens le voilà. voient pas parce qu'ils vont pas le comprendre à l'audio, mais nous on se voit, donc Ouais, mais que j'y vais là après. ça va. Mais J'espère. écoute, mais tant mieux, mais en tout cas, bonne continuation à toi, en espérant même, pourquoi pas un jour te revoir comme actuellement Lilian Lasland dans le staff de Ça Bastia, pourquoi pas si la vie est faite ainsi. Ouais, Et on s'écrit très vite, de toute façon, je te fais le retour et on se partagera ça sur super. les réseaux. Mais en tout cas, mille merci à Mathieu d'avoir pris, voilà, on avait dit 30 minutes avant l'émission, on a fait 3 quarts d'heure, mais Ouais, c'est que du bonheur. En tout cas, merci beaucoup. Je te taguerai si jamais sur les réseaux d'avoir participé à ceci. Merci infiniment, merci de ton temps et ouais. Forza Bachti, hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir.